Seigneur, Amen. On est heureux d'être dans la présence du Seigneur. On a passé une bonne semaine, Amen, à écouter la parole de Dieu, à prier le Seigneur. Hier soir, nous avons eu une bonne communion, bien sûr, un bon message de la part du Seigneur, comme les jours d'avant. Et on a besoin ce matin aussi de la nourriture, aussi de la parole du Seigneur, parce qu'on a un Dieu qui veut nous apporter, qui veut nous donner, qui veut nous nourrir, parce qu'il est Dieu, Amen, parce qu'il est plein d'amour, de compassion. Comment expliquer, c'est vrai, l'amour du Seigneur, c'est bien difficile. L'expliquer, c'est difficile, mais le ressentir, ça devient plus facile quand on la ressent dans notre cœur. Amen. Quand on ressent l'amour de Dieu en nous, ça devient beaucoup plus facile. Alors ce matin, je voudrais méditer avec vous. C'est rien, c'est un fil qui... Méditer avec vous des passages de la parole du Seigneur afin de nous aider, de nous encourager. Vous savez, je voudrais prendre des images, des exemples, parce qu'en réalité, nous sommes sur cette terre et nous sommes des êtres humains. Dieu, il est au ciel. On sait qu'il est grand, on sait qu'il est tout-puissant, il est au ciel. Mais nous, on a nos problèmes, on a nos soucis et nos difficultés. Et je voudrais que nous puissions prendre des exemples aussi que beaucoup d'hommes ont eu leurs soucis dans la Bible, ont eu leurs difficultés, ont eu leurs épreuves, ont souffert aussi dans la parole du Seigneur. Il y a des hommes qui s'étaient éloignés de Dieu, qui sont revenus à Dieu. Il y a eu des réveils, il y a eu de la dispersion, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et à travers tout cela, c'est des exemples pour nous, pour notre vie. Vous comprenez? Parce que ce sont des hommes qui nous ressemblaient. Alors quand on regarde dans la parole de Dieu et qu'on lit un petit peu ce qui concernait leur vie, eh bien on peut s'apercevoir ce qui concerne aussi la nôtre. Ce qui les a concernés nous concerne aussi. Ce qu'ils ont accompli, nous pouvons aussi l'accomplir. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne devons pas le faire non plus. Ce sont des exemples d'hommes. On peut prendre des exemples sur le Seigneur, bien sûr, mais jamais nous n'atteindrons la perfection du Seigneur. Ni les anges, bien sûr. Ce qu'il nous faut, nous, c'est des exemples d'hommes qui nous ressemblent, qui soient comme nous, qui ont eu leurs défauts, leurs faiblesses, et ça nous ressemble. Alors on a besoin de compter sur la grâce du Seigneur, qu'à travers les récits qu'on lit dans la Bible, ça peut nous aider, ça peut nous fortifier, de voir qu'ils étaient soumis aux mêmes épreuves que nous, à la même faiblesse que nous, et aux mêmes victoires que nous, à la même joie que nous. Quand on a écouté les témoignages, tout ça, hier, ça réjouit notre cœur, mais des fois on écoute des témoignages qui sont difficiles, et ça aussi, ça nous concerne. Tout nous concerne. Mais c'est une histoire entre l'homme et Dieu. Et nous ne pouvons prendre que des exemples sur l'homme et sur Dieu, vous comprenez? C'est tout. Alors on va lire dans la parole du Seigneur, on va essayer de voir quelques expériences que je pense ce matin vont nous bénir. Amen. Alors vous ouvrez la parole du Seigneur, vous ouvrez dans le livre de Néhémie. C'est le chapitre 7. C'est le verset 4, premièrement, cette petite lecture-là, toute simple. On lira après quelques autres lectures, parce qu'il faut qu'on comprenne bien la parole du Seigneur ce matin. La ville était spacieuse et grande, et peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Au chapitre 7 aussi, verset 66, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7337, c'est précis, vous voyez. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses, c'est-à-dire une chorale. Il avait 736 chevaux, et il donne tout ce qu'il possédait encore. Je ne voudrais pas lire tout, c'est trop long. Au chapitre 8, il dit « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta le livre, bien sûr la parole de Dieu et la loi, devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre, de la parole de Dieu. Esdras le scribe était placé sur une estrade, dressée à cette occasion. Verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi, verset 8, et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Ça, c'est très important. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour, il est consacré à l'Éternel votre Dieu.
Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait, écoutez bien, c'est important, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, du livre, de la parole de Dieu. Et ils dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour il est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. C'est beau. Verset 13 ou verset 14, ils trouvèrent écrit dans la loi, dans la parole de Dieu, de l'Éternel, que l'Éternel avait prescrit par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Regardez la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Lorsqu'ils furent placés, un peu plus loin, chapitre 9 et verset 3, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre encore de la parole de Dieu, l'Éternel leur Dieu, pendant un quart d'heure de la journée. Et pendant un autre quart d'heure, ils confessèrent leurs péchés et ils adorèrent l'Éternel leur Dieu. Amen. Je ne vais pas tout lire parce que ça sera un petit peu trop long, mais je voudrais essayer de faire comprendre et d'expliquer la beauté de la parole du Seigneur. C'est très riche, la parole du Seigneur. Vous savez, là, c'était un moment où il y a eu un réveil magnifique, un très beau réveil. Mais avant qu'il y ait eu ce réveil, il faut comprendre, j'ai lu, vous avez peut-être fait attention, il dit que la ville, elle était spacieuse, il y avait une grande ville spacieuse, il y avait des grandes maisons, dit la parole du Seigneur, il y avait beaucoup de place, mais les maisons, il y en avait encore qui devaient se bâtir, qui n'étaient pas bâties. La maison, il y avait de la place, c'était spacieux, c'était large, mais il y avait très peu qui étaient revenus, parce que c'est un peuple qui avait souffert, qui avait été dans la captivité, à cause de leur désobéissance, à cause de leur négligence, à cause de leur marche sans cesse à murmurer contre Dieu. Et un jour, Dieu les avait avertis par les prophètes pendant des dizaines d'années, et au bout de toutes ces années, malgré ça, dit la parole du Seigneur, ils vont s'opposer aux prophètes, ils vont même tuer les prophètes, lapider les prophètes, parce qu'ils ne supportaient plus d'entendre la voix qui les emmenait toujours vers la vérité et vers Dieu. Et au bout d'un moment, Dieu les a livrés à eux-mêmes, et ils ont été dispersés parmi toutes les nations, et ils ont été prisonniers. Eux qui avaient été, c'est vrai, délivrés, comprenaient la beauté de la parole de Dieu, eux qui, quelques centaines d'années auparavant, avaient été délivrés, ils étaient asservis, prisonniers de Pharaon pendant 430 années. Ces hommes qui étaient malheureux, qui étaient opprimés, qu'on les forçait à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils étaient esclaves de Pharaon. Et un homme est venu, dit la parole du Seigneur. Dieu a suscité un homme merveilleux qui s'appelait Moïse. Et cet homme, c'est vrai, leur a apporté la délivrance avec les signes que Dieu a opérés avec cet homme. Il s'est servi de cet homme pour opérer tous ces miracles. Et tout ça, c'était magnifique. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur refus d'obéir à la parole de Dieu, à cause de leur résistance, ils s'opposaient toujours à la parole de Dieu. Dieu les avait abandonnés pour un temps. Et dans ce temps-là, ils avaient donc été dispersés. Quand ils sont sortis, ils étaient presque 3 millions de personnes. Après, ils ont grandi, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il faut comprendre, ils ont grandi pendant des années, l'époque des rois, l'époque des juges, ce peuple a multiplié. Et d'un seul coup, on va s'apercevoir de quelque chose, parce que ça, ce sont des choses qui ont existé. On peut en prendre des exemples, comme j'ai dit au début de la parole du Seigneur. Ce sont des faits réels qui ont existé dans la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ce qui leur est arrivé peut nous arriver aussi à nous. Et ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire aussi, nous. Amen. Et c'est ça les exemples. Il faut comprendre ces choses. Et vous savez que quelques hommes sont revenus. Quelques hommes ont eu à cœur. La parole nous parle d'un homme qui s'appelait Esdras, là c'est Néhémie. Et lui, il a eu à cœur de revenir. Et il est revenu jusqu'à Jérusalem. C'était désastreux, vous avez vu, les villes n'étaient pas construites, il y avait tellement de place, on pouvait mettre tellement de monde, c'était tellement désert, c'était tellement, c'est vrai, que tout était brisé, il n'y avait plus rien, plus de temples, tout était brisé. Ils sont revenus dans leur pays quand même, comme ça s'est passé bien des fois quand Israël est revenu dans leur pays. Et quand Esdras est revenu dans le pays, il a vu tout ça, il a eu à cœur parce que Dieu l'a aidé, parce que Dieu s'est saisi de lui, parce que Dieu a travaillé avec lui. Dieu lui a donné les conseils qu'il fallait. Il priait beaucoup Dieu comme Néhémie. C'était des hommes de prière. Et Dieu va les employer. Il va employer Esdras, nous dit la Bible, pour reconstruire le temple.
Et Esdras va se mettre au travail. Il y a un grand travail à faire, un travail qui est immense et qu'il faut faire, qu'il faut accomplir. Et le travail de Dieu, il est immense, mes frères, mes sœurs. Il y a un grand travail qui est immense, amen. Un travail à accomplir. Et eux, ils l'ont accompli pendant des années. Il y a eu de l'opposition, on s'est mis contre eux. On les a empêchés pendant des années. Après, ils ont recommencé à construire. C'était difficile pour eux. Il y avait une telle opposition. Il y avait tellement d'ennemis autour que c'était tellement difficile d'accomplir ce que Dieu leur avait mis à cœur. Et nous aussi, nous avons des choses que Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas des choses que Dieu vous met à cœur d'accomplir? Et parfois, c'est tellement difficile de le faire. On voudrait tellement bien faire. On voudrait tellement accomplir la volonté de Dieu. On a tellement de bons désirs. On est tellement heureux quand on prend une bonne décision. On voudrait tellement faire, mais ça ne tient pas. Parfois parce qu'il y a trop d'opposition, parce qu'il y a l'ennemi qui se dresse, parce que ça vient d'un côté, ça vient d'un autre, et ça ne tient pas. Et il y a des interdits. Là, le roi les interdit, c'est de continuer à construire. Il y a aussi des interdits dans la vie d'un chrétien. Et tout ça, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de la vie, ça faisait partie de la vie d'Esdras, mais ça fait partie de notre vie. L'opposition, hein, les persécutions. Ils ont subi les persécutions. C'était dur pour eux. Et la parole de Dieu nous dit quand même, ils ont arrivé au bout de plusieurs années, à reconstruire ce temple. Et après, on les a empêchés encore. Et il s'est passé une période de 14 ans, je crois, à peu près. Et là, c'est un autre homme qui est venu. Vous comprenez? C'est beau, la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui vont s'associer. Dans le livre de Néhémie et le livre d'Esdras, c'est deux livres qui sont ensemble. Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes périodes. Mais à la fin, on comprend qu'ils sont ensemble associés. Ils sont ensemble unis pour que le réveil puisse, c'est vrai, éclater. Amen. Pour que tout le peuple de Dieu revienne à Dieu, vraiment avec un cœur dévoué, tout à fait sincère, un cœur ouvert envers Dieu et envers sa parole. Ça, c'est la beauté de la parole. Au début, ils ne sont pas ensemble, puisque c'est deux livres différents. Ils ne sont pas du tout ensemble. Mais à la fin, ils sont unis ensemble. Ils ont un seul but, un seul désir. Et ce que Dieu veut dans notre vie chrétienne, c'est que nous puissions unir nos forces ensemble. S'unir ensemble, amen, pour accomplir la volonté de Dieu. Que l'on soit un jeune serviteur, que l'on soit un vieux serviteur, ceux qui ont la fonction d'apporter la parole de Dieu, que nous soyons bien unis ensemble. L'ennemi fera tout pour nous désunir. Il fera tout, c'est vrai. Pierre était un homme d'âge, Jean était plus jeune, mais Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils étaient ensemble, les jeunes comme les vieux. Ils n'avaient pas le même caractère, ils n'avaient pas la même âge, vous comprenez? Mais ils étaient ensemble, parce qu'il y avait des besoins. Et quand il y a des besoins, il faut s'unir ensemble, vous comprenez? Les jeunes comme les vieux. Chacun doit se mettre ensemble et lutter pour que l'œuvre de Dieu puisse prendre, c'est vrai, un grand essor, puisse se répandre partout. Et on a besoin de s'unir ensemble. Ça, c'est la beauté de la parole du Seigneur. Et c'est parfois difficile, bien sûr. Et ensuite est venu Néhémie. Lui, il a construit le temple, Esdras. Et ensuite, il est venu Néhémie. Et lui a travaillé. C'était un homme de travail, un homme d'œuvre. Tous les hommes ne sont pas pareils. Mais tous, nous devons faire quelque chose dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas que des hommes d'estrade. Nous devons être aussi des hommes qui travaillent pour le Seigneur, qui font des œuvres pour le Seigneur, qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la beauté de la parole. C'est facile de monter et de prêcher. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à travailler pour lui, dans toutes les œuvres, dans tout le travail qu'il y a à faire. Et vous savez, Néhémie, c'était un homme qui était important. Il y avait une place importante dans le pays où il était. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Et il est venu aussi à Jérusalem, de la même manière qu'Esdras. L'autre avait construit le temple. Mais une fois que c'était construit, il y avait une insouciance, une indifférence. On avait fait des belles choses, mais après il y a eu un temps où c'était difficile, où les gens regardaient les choses et n'avaient plus de courage. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour redonner du courage, vous comprenez? Pour redonner une flamme, vous savez, pour aider, pour fortifier, parce qu'ils étaient découragés. Ils avaient construit, il y avait tellement d'opposition qu'ils n'en pouvaient plus. Et des fois dans notre vie chrétienne, ça arrive comme ça. On est fatigué, hein? On est blessé, on n'en peut plus. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous dire un mot de la part de Dieu. Quelqu'un vienne nous encourager. Vous n'avez jamais été encouragé par la parole de Dieu? Il y a des mots qui nous encouragent. Et ce matin, c'est ce message que Dieu m'a donné, c'est pour vous encourager. Amen. Parce qu'avec Dieu, on peut faire des très grandes choses. On peut faire de très grands exploits. Et c'est ça qui est beau. Et Esdras avait besoin d'être encouragé, nous dit la parole du Seigneur. Vous pouvez le lire sur son livre. Vous verrez, il était là, il pleurait, il était désolé. Des jours à pleurer. Il pleurait parce qu'il savait qu'il y avait tellement de travail à faire. Et puis qu'il n'y arrivait pas. Il y avait trop d'opposition, c'était trop dur. C'était trop difficile. Et ce que Dieu lui demandait, c'était encore bien plus dur encore.
Parce que parfois, Dieu peut me demander des choses faciles à faire. Mais Dieu peut me demander des choses très difficiles aussi à faire. C'est pas toujours facile d'accomplir la volonté de Dieu. Des fois, on fait les choses facilement. Si on me demande une petite chose, je peux la faire. Si on me demande de mettre l'estrade, je peux le monter. C'est pas difficile. De placer le micro, je peux le monter. D'arranger une chaise, je peux le faire. Mais si Dieu me demande dans ma vie spirituelle à renoncer à certaines choses, alors là, ça devient plus difficile. C'est plus une œuvre qui est matérielle, ça. C'est une œuvre qui est spirituelle. Mais les deux vont ensemble. Il faut travailler dans le matériel, il faut travailler dans le spirituel. Et il faut que pour cela, nous soyons bien unis ensemble. Et Néhémie était un homme qui travaillait dans le matériel, vous comprenez? Mais c'était un homme spirituel avant tout. Et quand on est spirituel, on a envie de faire tout ce que Dieu met sur notre chemin. Tout ce que Dieu nous demande de faire. Pas seulement prêcher, mais tout ce que Dieu nous demande de faire dans le domaine qui est spirituel. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons des responsabilités. Et Dieu nous demande dans le spirituel. Il faut que nous puissions être des exemples dans le spirituel. Vous comprenez? Néhémie a été un exemple dans le matériel. Parce que lui, c'est lui qui a reconstruit toutes les murailles de Jérusalem autour, avec tous les gens de la ville. Ça a mis des jours et des jours de travail, des tonnes et des tonnes et des tonnes de travail, de poussière, des portes brûlées, consumées par le feu. Tout était détruit autour. Mais c'est pas découragé, c'était un homme de travail. Mais s'il est venu à ce travail-là, il ne s'est pas découragé. C'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, a voulu, c'est vrai, l'employer. Mais il était disponible. Il était spirituel. Il a renoncé à tout. Il a pleuré pour les autres, vous comprenez? Il a accompli un grand travail, c'était pour les autres. C'était pas pour lui-même. Il a tout quitté, tout abandonné pour mettre tout au service de son Dieu. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est grand. Je voudrais vous dire ce matin que nous avons besoin d'hommes comme ça. Amen. Nous avons besoin de chrétiens comme ça. Amen. Nous n'avons pas besoin d'hommes d'estrade, on n'a pas besoin du tout de ça. On a besoin d'hommes qui travaillent pour le Seigneur. Des hommes qui ont compris que prier Dieu a une grande importance et une grande valeur. Nous devons ensemble prier Dieu. Nous sommes jeunes. Nous devons prier Dieu. Et ce message s'adresse aussi aux enfants. Il dit, vous savez, vous avez peut-être fait attention à ce que j'ai lu tout à l'heure. Il dit que tous ceux qui étaient capables d'entendre la parole de Dieu, tous ceux qui étaient capables. Et nous avons des enfants qui ont pris des engagements. Nous avons des jeunes qui sont tournés vers le Seigneur. Ils sont là, nos jeunes. Hier soir, on a fait une réunion de prière, il y avait presque tous des vieux. Il n'y avait pas de jeunes. Je ne voudrais pas faire lever la main. Il n'y avait pas un jeune. Chacun était parti. Mais nos jeunes aussi ont besoin de travailler pour le Seigneur. C'est pas quand on a 67 ans comme moi qu'on va travailler pour le Seigneur comme un jeune qui a 20 ans. Il faut se mettre à l'œuvre, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Il faut se mettre à l'œuvre dans le travail de Dieu. Tous ensemble, amen. Tous unis ensemble pour travailler pour le Seigneur. Nos jeunes sont forts, sont vaillants, amen. Ils jouent de la guitare, mais il faut travailler, il faut accomplir ce que Dieu nous demande. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas prendre un engagement, une décision, et puis à la première occasion se désister, ou se mettre dans un coin à se reposer, pendant que les autres prient. C'est pas normal. On prie ensemble, on combat ensemble, on lutte ensemble. Si on a un gros problème, si on est malade, c'est pas pareil. Mais si on n'a pas de problème, c'est pas normal que les autres viennent prier, et que nous on dort, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans ces choses. Quand on est spirituel, il faut accomplir la volonté de Dieu. Et aller jusqu'au bout ensemble. Et je le dis devant Dieu, parce que Dieu me l'a mis dans mon cœur. Parce que je sais que si c'est comme ça, on aura de grands résultats. Vous comprenez? On aura de grands résultats. Parce que tout le monde va y participer. On va faire une force, un bloc, amen, unis ensemble. Vous savez combien qu'ils étaient quand ils sont revenus? Plusieurs millions avaient été sortis de la captivité. Vous savez combien qu'ils étaient? Je vous l'ai lu seulement pour vous faire comprendre, parce que la Bible c'est tellement beau. Ils étaient 42 360 personnes. C'est pas beaucoup. C'était pas la multitude, vous comprenez? Il n'y avait que 42 360 personnes, et même la Bible, moi c'est ce que j'aime dans la Bible, ce sont ses affirmations, ses précisions. Elle dit même ce qu'ils avaient comme bétail. Vous comprenez? Elle dit ils avaient tant de chameaux, ils avaient tant de mulets, ils avaient tant d'ânes. Elle précise tout ce qu'il leur restait. Et avec ce peu qu'il leur restait là, Dieu va apporter un réveil. Amen. Il n'y a pas beaucoup, c'est sûr, face à la multitude qui nous entoure. Mais avec, c'est vrai, le peu que nous avons, nous pouvons être utilisés par Dieu et porter autour de nous la parole de Dieu en nous unissant pour apporter à ceux qui en ont besoin un grand réveil. Vous avez compris, la ville était grande. La ville était grande, le pays était vaste, dit la Bible.
mais il n'était pas peuplé. Le ciel, il est grand, vous comprenez? Et il y a de la place encore. Et si on travaille, amen, ben on va remplir les maisons, on va remplir le royaume de Dieu, on va remplir le ciel. Mais si on ne fait rien, on ne va rien remplir du tout. On restera là toute notre vie. Et on s'apercevra qu'on a atteint un âge et qu'on n'aura pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors ce matin, que Dieu nous aide, amen. Qu'il ouvre nos yeux. Vous ne voulez pas que Dieu ouvre nos yeux? Mon Dieu que c'est beau. Ce qu'a apporté le réveil, vous savez, ça a commencé par quoi là? Bien sûr, il y a eu le travail et tout, mais après, c'était fini. Les murs étaient reconstruits, le temple était reconstruit. Mais il n'y avait pas eu un réel retour à Dieu. Tout était magnifique, ils avaient travaillé. Jamais Néhémie n'a pu rencontrer une telle opposition. On l'a menacé de mort je ne sais pas combien de fois. On voulait faire de lui rien. Mais il a continué à travailler. Mais là, tout ça, ça a contribué au réveil. Malgré tous les obstacles, il a continué. Ils y ont arrivé. Et ils l'ont rebâti ce mur. C'était dur, bien sûr. Vous pensez que c'est facile, vous? Notre vie chrétienne, qu'elle est facile? C'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile. Mais il faut continuer, amen. Parfois on est là, lassé, fatigué, découragé. Hein? On n'en peut plus. Nous sommes, c'est vrai, presque à bout, comme dit la parole de Dieu. Réduit, mais non à l'extrémité, amen. Parce que nous avons Dieu, amen. Et c'est ça la beauté de la parole du Seigneur, parce que nous avons Dieu. C'est difficile, c'est sûr. Mais vous savez comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé qu'on parle de ces chefs de famille, là, avec ce qu'ils possédaient, le peu qu'ils possédaient. Ils ont commencé à apporter à Dieu des dons. Le réveil a commencé par le don. Ça nous paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ils ont apporté des dons, pourtant ils n'avaient pas grand-chose, vous comprenez? C'est peu, c'est rien du tout ce qu'ils avaient là, les brebis, les bœufs et tout. Mais malgré tout cela, il y avait quelque chose qui était né dans leur cœur. Et je voudrais que ça puisse ce matin naître dans notre cœur. Quelque chose avait né en eux. C'était le désir de se rapprocher de Dieu, plus de Dieu. Ils voulaient être plus près de Dieu. Ce n'est pas votre désir, ça. Ce n'est pas le désir des enfants du Seigneur, d'être plus près de Dieu. Et ça a commencé comme ça. Et ils ont apporté avec le peu qu'ils avaient, ils ont apporté des dons à la maison de l'Éternel pour qu'on puisse offrir des sacrifices. On a commencé à donner, on a commencé à apporter. Et Dieu n'est pas indifférent, vous savez, à tout ce qu'on peut donner. Je ne parle pas parfois le superflu, mais Dieu n'est pas indifférent dans ce qu'on peut donner. Puis des fois c'est difficile de donner, vous comprenez. Mais la beauté de la parole est comme ça. Et ça a commencé de cette manière-là. Et une fois qu'ils ont commencé à donner, le peuple a voulu. C'est le peuple qui a voulu. Là, c'est plus Esdras, c'est plus Néhémie. C'est le peuple qui a voulu entendre la parole de Dieu. Ça, c'est beau. Eux, ils ont fait leur travail. Esdras a fait son travail, construit, l'autre a bâti le mur. Ils étaient des hommes du Seigneur. Mais après, devant ces exemples, parce qu'il y a un exemple à donner, vous comprenez? Un serviteur doit être un exemple, c'est un exemple à donner. Et devant l'exemple de leur travail, de leur fidélité, de leur courage, de leur foi, de leur renoncement, tout le peuple a voulu savoir, a voulu qu'on ouvre la parole de Dieu, a voulu qu'on ouvre le livre de la parole de Dieu. Tout s'était fait comme ça, mais on avait pu consulter la parole de Dieu depuis longtemps. Et le peuple a voulu qu'on consulte la parole de Dieu. Alors la Bible dit qu'ils se sont assemblés ensemble, que ça a été magnifique. Ça a été une chose qui était magnifique. Hein. C'est le début du réveil. Ah, on avait donné, on avait apporté, mais on voulait en savoir davantage. Vous ne voulez pas en savoir plus, vous, ce matin? Ah oui, c'est ça. On voulait savoir plus. On voulait en savoir davantage. Parce que si la Bible dit tous les hommes et les femmes, j'ai tenu à lire ça, qui étaient capables de l'entendre. Il y en a qui ne veulent pas entendre ici, même ce matin. Ça ne les concerne pas, ils pensent. Mais attention. Cette affaire nous concerne, parce que nous sommes ses enfants. Elle nous concerne tous personnellement, parce que tous nous avons participé au même sang, hein, à la même grâce, au même pardon, et nous avons tous une place dans le même ciel. Alors cette affaire nous concerne chacun, particulièrement, amen. Il y en a qui ont été tellement bénis de la part du Seigneur, ils ont tellement été visités de Dieu, guéris par Dieu, délivrés par Dieu, et parfois ils sont là indifférents, hein. Mais ça, c'est écrit dans la Bible, comme j'ai lu ce matin. Tous ceux qui étaient capables d'entendre. C'est-à-dire ce qu'on va entendre, eh bien, merci Seigneur. On ne va pas se dérober, on ne va pas fuir, on ne va pas fermer nos oreilles quand quelque chose va nous concerner. Vous comprenez? Des hommes capables d'entendre, des hommes, des femmes, des enfants même, c'est marqué. Des jeunes, comme j'ai dit. Tous ceux qui étaient capables d'entendre étaient là.
et voulaient savoir ce qui était écrit dans cette parole de Dieu. Parce qu'au cours des années, le peuple avait un peu oublié ce qui était écrit dans les livres. Il faut revenir toujours au livre, amen. N'est-ce pas, Chiquette? Qu'il faut revenir au livre. Il faut revenir à la source. Amen. C'est une grande bénédiction que de revenir à la source et au livre. On en a des livres, hein, Nelson? On en a des livres, mais il faut revenir au livre, amen. Parce que c'est le seul livre qui conduira ta vie jusque Dieu le Père. C'est le seul livre qui te permet, c'est vrai, quand tu es dans la détresse, de prendre des forces et du courage. C'est le seul livre qui peut te guérir de toute maladie. C'est le seul livre qui peut te pardonner quand tu t'es égaré et te ramener à la maison, quand tu te repens. Ça, c'est le livre, vous comprenez? Et ils avaient envie de savoir, de connaître. Alors vous savez ce qu'ils ont fait, la Bible dit? Ils se sont tous assemblés ensemble. Il y avait une multitude de gens qui se sont assemblés. Et à cette occasion, on va dresser une estrade, comme ça, tiens. Une estrade, je ne sais pas à la hauteur qu'elle était, je ne sais pas comment elle était, mais ils ont dressé une estrade, et tout s'est fait comme ça, vite fait. On a dressé une estrade, et cet homme de Dieu, qui était un scribe, hein, il était scribe, il était sacrificateur, Esdras, c'est pas Néhémie qui le fait, vous voyez qu'ils sont ensemble. Ça, c'est le livre de Néhémie, ils sont ensemble. Et ils vont travailler ensemble. Quelle beauté, Seigneur. C'est différent, c'est deux hommes différents. Mais ils travaillent ensemble, parce qu'ils ont compris, amen. Ils voient l'importance de se rapprocher de Dieu, d'avoir un réveil. Moi, je vois l'importance d'un réveil. Plus on sera près de Dieu, amen, plus on sera réveillé, et plus, c'est vrai, nous porterons quelque chose de la part de Dieu. Le réveil va se propager quand on sera plus près de Dieu. Vous comprenez, c'est ça la parole du Seigneur. Et ils étaient tous ensemble, quelle beauté. Et ils étaient là, ils écoutaient. Et lui, il s'est mis sur l'estrade, nous dit la parole du Seigneur, et vous avez vu avec moi ce que j'ai lu dans la parole du Seigneur. Voilà ce qu'il est dit. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tous les peuples. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Quelle beauté. Quelle unité. La parole de Dieu est là. Elle n'est pas ouverte encore, vous comprenez? Et Esdras, il est sur l'estrade. Il a un seul désir, c'est de la faire connaître. Oh, merci Seigneur, si c'est notre désir, faire connaître la parole. C'est vous, amen. Chaque chrétien doit faire connaître la parole, parce que dans la parole, il y a le salut de Dieu. Il y a l'amour de Dieu, il y a le pardon pour les pécheurs. Dans la parole de Dieu. Il y a la délivrance. Il y a toutes les victoires dans la parole de Dieu. Et là, ils avaient le désir d'entendre. Et quand ils vont entendre, ils vont... Vous savez, des fois, quand on entend la parole de Dieu, il y a des choses bien. Il y a des choses que l'on aime, il y a des choses qui sont plus difficiles. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre parfois. Hein. On veut faire la sourde oreille. Mais ça ne fait rien, il faut entendre. Hein. Ils avaient le désir, ils étaient là, ils avaient le désir. Et ils étaient tous en place. Tout le monde avait ce désir, les yeux fixés, bien sûr, sur la parole, non pas sur le prédicateur Esdras. Le prédicateur Esdras était seulement chargé de lire la parole. Et les Lévites qui étaient là étaient chargés, eux, d'expliquer la parole, afin qu'ils en comprennent le sens. C'est ça la beauté de la Bible, vous comprenez? Lui, c'était que l'homme qui lisait, moi je suis que l'homme qui lit. Mais il y a c'est vrai, la responsabilité d'expliquer. Alors j'ai aussi la responsabilité d'expliquer ce matin la parole de Dieu. Mais j'ai la responsabilité d'expliquer la parole de Dieu afin que tout soit compris avec, c'est vrai, vérité. Qu'on en comprenne véritablement le sens. Et c'est ça qui est beau. Un message que Dieu donne à son peuple. Si Dieu donne un message à son peuple ce matin et que vous ne comprenez pas le message, ça ne sert à rien que je parle. Vous comprenez? Ça ne servait à rien que le livre soit ouvert si personne n'en comprenait le sens. Alors il faut comprendre. Hein? Esdras lisait, les hommes qui étaient là interprétaient la parole du Seigneur et expliquaient avec exactitude la parole de Dieu. Ils ne retranchaient pas, ils n'ajoutaient pas. Ils lisaient ce qui était écrit dans le livre comme j'ai lu ce matin. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. C'est la parole de Dieu. Si ça nous fait du bien, merci Seigneur ce matin. Si ça nous blesse un peu, merci Seigneur. Si ça nous encourage, merci Seigneur. Si ça nous décourage pour nous encourager à aller plus loin, eh bien encore merci Seigneur. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons tous ensemble besoin. C'est la parole de Dieu. Essayez de comprendre, mes frères. La Bible dit, à la fin, j'ai lu ce petit verset, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ah, ça c'est beau. Moi, je voudrais que ce matin, quand j'aurai fini ce que Dieu a mis sur mon cœur, qu'on ait compris les paroles que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Vous comprenez? Car ils avaient compris. Alléluia. Alors, ils étaient là, tout le peuple, et quelque chose va se passer. On a donné pour Dieu, c'est la première chose. Hein?
On a donné, on a apporté des dons. La deuxième chose, là, c'est que la parole va produire quelque chose de terrible chez eux. Pendant qu'ils lisaient la parole, nous dit la parole du Seigneur, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de subite. On ne peut pas le comprendre, c'est ce qui se passe dans nos réunions. Hein? C'est ce qui se passe dans toutes les réunions. Pendant qu'ils expliquaient, pendant qu'ils donnaient une explication, dit la Bible, tout le peuple, devant la beauté de la parole, parce que là c'était quelque chose de beau qu'ils devaient lire, tout le peuple, dit la Bible, a commencé à lever les mains vers le ciel. Amen. Tout le peuple a levé les mains vers le ciel. Alléluia. C'est comme si cela voulait dire que tout ce peuple avait besoin d'être aidé. Que tout ce peuple avait besoin de regarder vers le ciel. C'est vers le ciel, c'est du ciel que nous vient quoi? Le secours. Quand on est dans la détresse, quand on est fatigué, quand on a des craintes, quand on a peur, quand on est malheureux, quand le foyer ne va pas bien, quand ça ne va pas bien avec les enfants, hein, quand il y a, c'est vrai, des choses qui se sont passées, des choses difficiles, quand on n'arrive pas à gagner sa vie, tout ça. Il y a plein de choses dans un groupe, c'est difficile tout cela. Et un prédicateur, un berger, le voit, le sait, il souffre aussi. Vous savez, c'est comme ça, et c'est difficile. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre la beauté, Seigneur. C'est vrai qu'il y en a qui souffrent, mais ils suivent, amen. Que Dieu en soit glorifié et que Dieu en soit béni. C'est difficile pour certains, c'est plus facile pour d'autres, mais ce qui compte, c'est de suivre le Seigneur, amen. Vous savez, le Seigneur a fait un éloge, non pas de ceux qui étaient riches qui mettaient dans le tronc. Vous m'avez compris ça? Il n'a pas fait un éloge de cela. Il a fait un éloge, le Seigneur, de la petite veuve. Vous comprenez ça? Elle a mis une petite pièce, hein? Elle l'a mis dans le tronc, amen. Et elle a donné plus que tous les autres. C'est pas possible. Pourquoi alors? Elle n'avait rien. Elle avait juste, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est écrit. Mais elle l'a mis dans le tronc. Vous comprenez? C'est extraordinaire, Seigneur. C'est elle qui a donné le plus. C'est la plus pauvre parce qu'elle n'avait rien. Donner son superflu est parfois facile, mais donner son nécessaire est parfois bien plus difficile. Et c'est souvent ceux qui ont le moins qui donnent le plus pour le Seigneur. Il y en a bien sûr qui donnent pour Dieu. Je ne voudrais accuser personne. Vous me comprenez ma pensée. C'est une pensée que je donne de la part du Seigneur. Mais le Seigneur a été, c'est vrai, a été touché de voir, c'est vrai, cette offrande qui avait été donnée avec le cœur. Amen. Et là, la parole de Dieu, c'est quelque chose de beau, hein, c'est quelque chose de magnifique. Alors ils ont levé les mains vers le ciel. Ils ont demandé à Dieu de les aider, de les secourir. Comme, vous savez, ça se fait subitement. Je ne sais pas comment que ça s'est fait. C'est seulement quand ils ont lu. C'est la parole de Dieu qui a produit ça. C'est pas marqué autrement, ils ont eu un désir. La parole de Dieu a produit un désir dans leur cœur, c'est de lever les mains vers le ciel. Amen. Amen. Il y a un texte dans la Bible, je crois, qui dit « Je veux que tous les hommes prient en tout lieu, hein, en élevant les mains vers Dieu, hein, sans colère ni mauvaise pensée. » Sans colère ni mauvaise pensée. On élève les mains, mais la colère gronde dans notre cœur, les mauvaises pensées sont dans notre cœur. Alors si on a de mauvaises pensées, et puis si on a encore des colères, et puis si on a encore un mauvais caractère, pourquoi pas lever les mains vers le ciel, amen. Amen. Il veut que ça soit fait sans colère, mais si je n'ai pas la force, ben je peux lever les mains vers le ciel et demander à Dieu qu'il m'aide, amen, de changer ma vie, de changer ma façon de faire. Je peux demander à Dieu, non? Ils l'ont fait, c'est qu'ils ont dit lui une promesse que Dieu voulait les aider. Pourquoi ont-ils levé les mains? C'est parce qu'il y avait certainement une promesse qui les concernait. Alors ils ont levé les mains vers le ciel. Et puis d'un seul coup, quelque chose s'est passé. Il faut lire la Bible, il faut lire la parole, parce qu'il y a des choses qui sont très, très, très riches dans la Bible. Ils avaient les mains levées, nous dit la parole du Seigneur, et tout doucement, comme ça, en ayant les mains levées, en glorifiant Dieu, en remerciant Dieu de ce qu'ils venaient d'entendre, parce que ça les avait bénis, parce qu'il y avait certainement une promesse de victoire pour eux. Alors leurs mains étaient levées. Et vous avez vu, apparemment, quand on lève les mains longtemps, on est fatigué, non? Essayez de tenir un peu vos mains, hein? Essayez, vous verrez, vous êtes fatigués. Et là, tout doucement, nous dit la parole du Seigneur, tout doucement, ils vont s'incliner. Ça aussi, c'est dans la volonté de Dieu. De s'incliner. Amen. On reste debout, on peut lever les mains, on peut glorifier Dieu, mais au bout d'un moment qu'on a glorifié Dieu, on peut aussi s'incliner devant Dieu. Et tout doucement, la Bible dit, ils vont s'incliner devant Dieu. Ça veut dire, c'est vrai qu'ils vont s'humilier devant Dieu, s'incliner devant Dieu. Et ça aussi, on en a besoin. On n'a pas besoin de rester, c'est vrai, comme des pans. On a besoin de s'humilier devant Dieu. On a besoin de demander à Dieu le secours de Dieu, vous comprenez ça? On lève les mains, on demande à Dieu, on le remercie de tout ce qu'il nous a donné, et d'un seul coup, c'est vrai, on s'humilie, et on s'abaisse tout doucement. Et ça a fini, vous savez comment? Comment que ça a fini? Qui c'est qui peut me le dire ce matin? Comment que ça a fini? Ils ont levé les mains vers le ciel, ils ont loué, glorifié Dieu, tout doucement, ils se sont inclinés, vous savez, la face contre terre, le signe d'humilité. Ils se sont inclinés, dit la Bible,
la face comme ça, tout doucement, tout doucement. Et certainement que la parole a dit quelque chose là. Je ne sais pas ce que la parole a dit. La Bible dit que d'un seul coup, ils se sont abaissés, ils ont adoré. Ils ont adoré Dieu la face contre terre. Seigneur, c'est pas possible. Cette parole peut faire tant de choses dans notre vie. Elle peut nous permettre de le glorifier, de le louer, de nous humilier. Et puis c'est vrai, au contact de cette parole, à un mot de cette parole, elle peut nous faire nous prosterner, nous abaisser, à mordre la terre, la poussière, et adorer Dieu. Peut-être qu'il y avait certainement une chose qu'ils avaient compris là, qui avait été lu dans la parole du Seigneur quand il y avait eu la délivrance, quelque chose qui s'était passé en souvenir de la délivrance. Et ils ont adoré le Seigneur, amen. Adoré le Seigneur, prosterné, le visage contre la terre. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, le premier, vous savez, on ne veut pas faire ce que nous ne sommes pas, ça ne sert à rien. L'apparence, elle ne compte pas devant Dieu. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. L'apparence n'a aucune importance. Et je voudrais tellement que je sois aussi un homme qui sache m'incliner avec beaucoup d'humilité devant Dieu. Quand j'ai besoin de lui, m'humilier quand j'ai besoin de lui. Et quand j'ai besoin de l'adorer, je voudrais que ça soit aussi dans mon cœur. Il y a longtemps que ça m'est déjà bien souvent arrivé, comme tous les serviteurs, comme tous les chrétiens. Des fois, on est la tête contre la terre. Ça vous est jamais arrivé? Quand il y a un grave problème. Ça vous est jamais arrivé qu'on ait la face là contre la terre, hein, et qu'on supplie Dieu d'intervenir parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'on a peur, parce qu'on sent que ça ne va pas, on sent qu'on ne va pas atteindre le but qu'on s'est donné, on sent que ça nous échappe, c'est trop dur. Ça vous est jamais arrivé de vous mettre là, hein? Eh bien, ça m'est déjà arrivé souvent, et ça vous arrivera aussi, bien sûr. Mais là, c'était différent. Là, c'était pas, c'est vrai, pour demander, c'était pour adorer. Seigneur, quelle beauté. Adorer Dieu. Humilier, s'abaisser plus bas encore, le plus possible, afin que Dieu grandisse dans notre vie et dans notre cœur. Adorer celui qui nous a tout donné, celui à travers lequel nous avons tout reçu, vous comprenez? On a tout reçu de lui. Alors pourquoi, c'est vrai, ne pas l'adorer? Amen. Pourquoi ne pas l'adorer en nous humiliant, en nous abaissant, même si c'est très bas, la face contre terre? Adorons Dieu, amen. Et si ce matin, vous en ressentirez le désir dans votre cœur, adorez-le, comme vous le voulez. Ce que Dieu veut seulement, ce sont des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mais il faut l'adorer en vérité, vous comprenez? On peut l'adorer en esprit parce que l'esprit est là pour nous aider, pour l'adorer, mais on peut aussi l'adorer en vérité. Au plus profond de notre cœur, amen. Nous abaisser, nous humilier. Quelle beauté. Et d'un seul coup, quelque chose se passe là. La parole parle encore, on ne sait pas ce qu'ils disent, hein. On ne sait rien là. Et puis d'un seul coup, tout le monde va pleurer. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train de glorifier le Seigneur. On est en train de s'incliner devant le Seigneur. On est en train de s'humilier devant le Seigneur. Et puis d'un seul coup, c'est vrai, on est en train d'adorer le Seigneur, la face contre terre, la bouche contre la terre, là, vraiment plus bas que l'homme peut aller. Parce que l'homme aura toujours cette pointe d'orgueil, hein, il est sur ses pieds, là. Vous savez, il est comme ça, l'homme, il est fait comme ça. Ne m'abaisserai pas. Mais là, ils sont abaissés, ils mordent la poussière, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Et là, d'un seul coup, tout le monde va se mettre à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à pleurer? Alors, il y a eu un autre passage de la Bible qui leur a parlé. La parole de Dieu leur a parlé, et c'est ça la beauté. On peut être dans la joie, puis d'un seul coup, la parole de Dieu va produire quelque chose en nous, amen, qui va nous faire pleurer. Pleurer sur parfois notre état, notre marche, notre conduite, notre témoignage. Vous comprenez? Parole de Dieu est comme ça, elle demande à l'homme. Et d'un seul coup, ils vont se mettre à pleurer. Et là, il y a quelque chose qui m'a réjoui, moi, ce qui me réjouit, c'est la grandeur de celui que nous aimons et que nous servons. C'est Dieu, amen. C'est Dieu qui nous réjouit notre cœur. Il n'y a personne d'autre. Hein? Ils pleuraient tous, ils pleuraient, s'affligeaient, ils étaient dans la lamentation. Et on va prendre la parole et dire, il ne faut pas vous affliger. Il ne faut pas pleurer. Car ce jour, c'est un jour de joie. Amen. C'est pas possible. Ils venaient de lire quelque chose qui les avait accusés. Et puis tout de suite derrière, il y a une parole qui va les réconforter. Ça, c'est Dieu. Amen. Je peux te dire, ta maladie, si j'en ai pas le remède, il vaut mieux que je me taise. Il y a le remède en Dieu. Amen. Vous comprenez? Nous avons des maladies, c'est sûr, mais en Dieu, nous avons tous les remèdes. Que Dieu en soit béni. Et d'un seul coup, il dit, ne vous affligez pas, il ne faut pas pleurer, car c'est un jour de réjouissance, c'est un jour de joie. Alors, qu'est-ce qui s'était passé là? Vous savez ce que vont dire ces hommes?
Je l'ai lu, ça m'a tellement béni. J'avais lu ça avec ma femme le matin en priant. Avant de prier, on avait lu ça. Je dis ça serait beau si je pouvais expliquer ces choses. Et je trouve que c'est quelque chose quand même qui est beau. Amen. Hein? Parce que c'est quand même cette parole de Dieu qui nous concerne. Amen. Il ne faut pas vous affliger, il ne faut pas pleurer, car ce jour, il est consacré à Dieu. Il est consacré à l'Éternel. Vous comprenez? C'est un jour magnifique. Alors vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà, dans ce jour, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire une grillade. Ça vous étonne, hein? Ah oui, mais c'est marqué. Vous voulez que je l'enlève? Non, je ne l'enlèverai pas. On en a des moments de réjouissance entre tous les frères ensemble. Les moments se réjouissent. Il n'y en a pas eu? Mais des vraies réjouissances qui viennent de Dieu. Quelque chose qui est bien. Vous comprenez? Ce n'est pas une grillade seulement pour nous-mêmes. On va voir que ce n'est pas pareil. Il y a sortes de grillades. Il y a celle qui remplit le corps. Hein, on a bien mangé, on est content, on était les frères ensemble. Mais dans la grillade, il y a quelque chose d'autre. Oui. Nous, on ne le voit pas, nous, parce qu'on ne lit pas bien la Bible. Vous comprenez? Vous voulez que je vous le lise? Hein? Amen. J'aime autant lire la parole de Dieu. Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait, comme je vous ai dit, en entendant les paroles de la Bible. Et ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à l'Éternel. Ah, c'est pas pareil. C'est une grillade, mais pas la même grillade. Il a dit, vous allez prendre ce qui est bien, vous allez prendre des viandes, hein, vous allez prendre ce qui est doux, hein, vous allez faire un bon repas, vous allez vous réjouir ensemble. Mais voilà, c'est pas le tout. Parce que parfois, c'est comme dans la Sainte Seine, dans les Corinthiens. Ce texte exactement est le même que dans la Sainte Seine aux Corinthiens. Vous comprenez? C'est que dans la Sainte Seine aux Corinthiens, ils prenaient la Sainte Seine, ils prenaient le pain, ils prenaient le vin. Il y en avait qui étaient là, il y avait des petits clans. Il y avait ceux qui étaient bien, qui étaient aisés, ils avaient leur petit repas entre eux. Et ils avaient les autres qui étaient malheureux. Alors il dit, vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Vous comprenez? Et le Seigneur a été obligé, à travers l'apôtre Paul, de rectifier cette manière de faire. La Sainte Seine est une communion entre tous les hommes. Quelle que soit la couleur de sa peau, sa langue, sa race, son âge, la Sainte Seine est une communion entre nous pour tous. Amen. C'est ce que nous prenons ensemble. C'est une communion, amen, au corps et aux souffrances de Christ. Vous comprenez cette parole? Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Mais là, c'était pareil. Vous comprenez? Ils allaient, allez, faites un bon repas. Il leur dit, mangez, prenez des viandes grasses, buvez ce qui est doux, réjouissez-vous ensemble. Mais il dit, n'oubliez pas. Ah, voilà, c'est ça. N'oubliez pas, nous, on fait notre grillade. Est-ce qu'on pense à ceux qui n'ont pas? Mais Dieu, lui, pense. Moi, j'y pense pas. Des fois, j'en oublie un, j'en oublie l'autre, vous comprenez? Mais n'oubliez pas, dit la parole du Seigneur, ceux qui n'ont rien. Il dit, prenez une portion dans votre joie. Prenez une portion de votre joie, de ce que vous avez, et apportez-la à ceux qui n'ont rien. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein. C'est le livre qui les fait découvrir ces choses, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Faut faire comme ça, il n'y a pas plus beau que ça, vous comprenez? Nous, on fait, bien sûr, on fait un bon repas, et on le fait souvent pour soi-même. Mais dans son immense amour, Dieu a pensé aux autres. Il dit, puisque vous avez une telle joie, il dit, puisque vous avez de l'abondance, alors pensez un petit peu aux autres là-bas. Hein? Et souvent, c'est vrai, on ne voit pas le besoin des autres. On a ce qu'il faut chez soi, on va travailler le matin, on est un homme vaillant, on gagne pas mal, et puis voilà, bon, ben ça y est, on gagne sa petite vie, on est content, on est heureux. Mais il y a ceux qui n'ont rien aussi. Il faut pouvoir aussi penser à cela, non? Vous ne pensez pas que c'est normal de penser à ceux qui n'ont rien? Parce qu'on deviendra aussi des êtres égoïstes. On sera des religieux, c'est tout. On passera à côté de la misère, de la souffrance. Mais Dieu, il a dit, il s'est intéressé. Hein, il m'a oint pour annoncer aussi une bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Amen. Le Seigneur s'est intéressé à ceux qui n'avaient rien. Et toi, peut-être, tu es découragé ce matin parce que c'est difficile pour toi. Mais je peux te dire que tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le désert, ils ont marché pendant 40 ans. Il dit, leurs vêtements ne se sont point usés. Et ils ne manquèrent de rien. Hein? Leurs vêtements, leurs pieds ne se sont point enflés. La nourriture n'a jamais cessé de descendre du ciel. L'eau n'a jamais cessé de jaillir du rocher. Ils n'ont manqué de rien. C'était difficile. Alors, il y en avait des troupeaux plus grands les uns que les autres. Mais ceux qui marchaient n'ont manqué de rien. Mais il faut savoir aussi, nous qui sommes chrétiens, avoir dans notre cœur des sentiments. Et quand on est un chrétien, on regarde autour de soi. Est-ce que là ça va? Est-ce que là ça va? Est-ce que là c'est bien?
Est-ce qu'on ne manque pas un petit peu là? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire là? Ça fait partie de ce que nous appelons la communion qui est fraternelle. Il le faisait mal du temps de la Sainte Seine. L'apôtre Paul les a repris sévèrement, très sévèrement, vous comprenez? Parce qu'il y avait des divisions, et ça provoquait des divisions. Ce que nous avons besoin ce matin, c'est d'une bonne unité ensemble. Amen. Vous n'aimez pas quand on soit unis ensemble? Vous ne voulez pas que Dieu ce matin mette de son amour dans notre cœur, hein? Et qui ouvre un peu nos yeux? Hein, celui-là c'est un petit malheureux, il faudrait peut-être faire quelque chose. Chacun vit, c'est vrai, sa propre vie, c'est ce qui se passait, c'est pour ça qu'ils ont été dispersés. On ne se souciait pas de Dieu, on ne se souciait pas de sa parole, mais c'est cette parole qui a provoqué tout ça. Et c'était magnifique la parole de Dieu. Vous comprenez cela? C'est la beauté de la parole. Le repas a été fait, mais pas pareil. Parce que tout le monde y a participé avec une très grande joie. Et vous savez ce qu'il est dit? J'avais pas fait attention. Il faut lire tout. Hein? Il dit, si vous faites cela, Dieu dit, c'est pas pareil. Il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Il dit, c'est la joie de l'Éternel. C'est pas possible, Seigneur. Si on fait ça, mais j'ai jamais vu ça, moi. Alors si on fait ça, Dieu a de la joie, alors. Vous voulez que je vous le dise? C'est pas marqué? C'est marqué à Nelson, hein? Regarde, il lit un peu. Hein? Mais ça, c'est la joie. Ça glorifie Dieu. Dieu aime ça. Amen. Dieu est attentif, Dieu voit ça. Et ça donne de la joie. Et c'est pas, comment je peux rendre Dieu joyeux alors? Eh bien, en ayant une communion, en partageant avec mes frères. Amen. En m'humiliant, en m'abaissant. Vous comprenez? En adorant, je peux rendre Dieu, je peux donner de la joie à Dieu. Mais je peux donner de la joie aussi à Dieu dans un petit repas comme ça. En pensant aux autres. Il y a une pensée pour ceux qui sont plus pauvres et qui ont besoin. Je voudrais que nous soyons dans cette année, je ne sais pas combien de temps nous serons ensemble, mais je voudrais que nous puissions dans cette année faire mieux. Amen. Parce qu'à la fin de tout ce que j'ai lu, là, il dit qu'ils ont fait un pacte avec le Seigneur. Ils ont fait un pacte avec Dieu. Par écrit, ils l'ont fait, eux. Nous, on n'a pas besoin de le faire par écrit. On n'a qu'à le faire dans notre cœur. Vous comprenez? Mais ils ont fait quand même un pacte avec Dieu. Ça a été signé par les sacrificateurs, par les Lévites. Parce que Dieu, attention, là, c'est une petite chose que je vous dis. Quand j'arriverai aux grandes choses, j'en ai pas le temps, c'est dommage. J'ai pas le temps, mais si j'arrivais aux choses qui sont plus importantes, ça ne nous ferait pas réjouir ce matin. Vous comprenez? Mais ce matin, je veux rester sur une bonne note. Mais je veux quand même dire la vérité. Après, ils ont trouvé dans le livre de la loi, c'était écrit, ils ont regardé dans le livre, qu'on devait, c'est vrai, s'éloigner de sa ville, de son pays, et qu'on devait habiter sous des tentes. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais puisque c'est écrit, alors il faut faire ce que Dieu nous demande. Des fois, on dit, mais pourquoi faire ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pourquoi tu te poses tant de questions? Puisque Dieu te le demande. Pourquoi tu dis, mais pourquoi qu'on va faire ça? Pourquoi qu'on va prier? Pourquoi qu'on va jeûner? Pourquoi qu'on va lire la parole du Seigneur? Pourquoi qu'on va faire ce que Dieu nous demande? Ça sert à quoi tout ça? Mais si Dieu me le demande, vous comprenez? Si je l'accomplis, je donne de la joie à Dieu, et Dieu est glorifié. Vous comprenez? C'est ça la beauté. Ils ont trouvé ce passage-là, c'était écrit comme ça. Et d'un seul coup, dans ce passage, il était écrit qu'on devait célébrer une fête. C'était la fête de la récolte. Ah, quelle beauté. Vous ne voulez pas qu'à la fin de l'année, on célèbre une belle fête? Vous ne voulez pas, hein? C'était la dernière fête de l'année. Toutes les fêtes étaient passées. Là, c'était la fête de la récolte, la fête des tentes, la fête des tabernacles. Hein? C'était la dernière, c'était le temps de la deuxième moisson, au mois de septembre, là, à l'époque des pluies. Hein? Mais c'était la dernière. Hein? Et puis Dieu disait à son peuple, là, dans le livre, ils l'ont trouvé. Mais ils ne s'en rappelaient plus. Ils ne s'en rappelaient plus. Alors ils ont trouvé que c'était écrit. Alors Dieu disait dans sa parole, ben vous allez aller sur les montagnes là-bas. Vous allez aller vers des arbres, vous verrez des grands palmiers, vous verrez des oliviers, vous verrez toutes sortes d'arbres touffus. Et vous prendrez sur ces oliviers, sur ces palmiers, des branches, beaucoup de branches que vous ramènerez. Oh, ça va être bien difficile pour vous. Et vous les ramènerez, chacun fera une tente, il la fera dans sa maison, il la fera dans sa cour, il la fera sur les places, il la fera où il voudra. Mais il faut que tout le monde sorte de son lieu. Hein? C'est beau la parole de Dieu, vous savez. C'est un moment où tout le monde doit sortir, hein, pour nous souvenir. Et des fois, c'est vrai, il faut sortir pour nous rappeler. Ils faisaient cela en mémoire, c'est vrai, de ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur, de la joie qu'ils avaient aussi de la part de Dieu. Ça paraissait bizarre, mais ils l'ont fait. Ils ont été, ils ont pris. Et puis ça devait être magnifique, vous savez, nous on ne fait pas attention, mais ça devait être beau. Il y en a qui disent, la parole de Dieu dit qu'il y en a qui l'ont fait, vous savez où? Ils l'ont fait sur leur toit. Alors, ils ont pris toutes sortes de branches, ils ont monté sur le toit de leur maison, qui étaient des maisons plates à l'époque, et puis ils se sont fait une petite cabane là. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Dieu qui le demande. Vous comprenez? Dieu me le demande. Pourquoi je ne fais pas ce que Dieu me demande?
C'est Dieu qui le demande. L'autre dit la parole de Dieu, ils l'ont fait dans la cour de leur maison. L'autre, ils n'avaient pas de maison, ben, il dit ils l'ont fait sur la place. Et d'autres, ils n'avaient pas de place, ben, ils l'ont fait autour du temple, dans les parvis, c'est marqué comme ça. Mais tous ont pu voir que tout le monde était d'accord. C'est ça l'importance. Pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Il n'y avait personne qui n'était pas d'accord. Ce n'est pas la grandeur de la tente. Ce n'est pas la hauteur qu'il la mettait, vous comprenez? On la met sur le toit peut-être pour que Dieu nous voie, qu'elle soit bien en vue. Ou on la met, c'est vrai, dans la cour aussi. Ou on la met près du temple pour que le Seigneur soit plus près. Non. Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde, voyait tout. Il n'y a pas besoin de la mettre plus haute pour que Dieu la voie. Vous comprenez? Ça veut dire ce matin que Dieu nous voit tous. Ce qui comptait là-dedans, dans tout, c'est d'obéir à quoi? À la parole de Dieu. L'obéissance, c'est préférable à tous les sacrifices. Tu me le demandes, alors je le fais, Seigneur, vous comprenez? C'est ça qui comptait. C'est ça qui avait de la valeur, c'est ça qui était important. Et toutes ces petites tentes-là devaient montrer un signe d'approbation. Et Dieu devait se réjouir de voir. Ce peuple voulait, vous comprenez? Tout ce qu'il lisait, il voulait. Mais c'était difficile, ça devenait de plus en plus difficile. Parce que Dieu nous demande toujours des choses de plus en plus difficiles. Alors un peu plus tard, je voudrais passer vite, nous dit la parole de Dieu, ils étaient tellement contents qu'ils vont publier un jeûne. Ils vont prendre le sac, la cendre, et ils vont s'humilier devant le Seigneur. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi alors? Parce qu'ils l'ont lu dans la Bible. S'ils ne le lisent pas dans la parole, si on ne leur explique pas les Écritures, ils ne prennent pas cette initiative de jeûner. Pourquoi on jeûne, nous? Ça ne sert à rien. Pourquoi faire que je vais rester, mettons, une journée sans manger? Ça ne sert à rien. Vous comprenez bien? Ça n'a aucune valeur. Mais si c'est Dieu qui me le demande, c'est pas pareil. Vous comprenez? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, la prière. Ça n'a pas de valeur, mais si c'est Dieu qui me le dit, alors ça prend de la valeur. C'est ce que Dieu me dit qui donne de la valeur à la chose. C'est ce que Dieu m'apporte qui donne de la valeur à la chose. Alors ils ont publié un jeûne, nous dit la parole du Seigneur. Et pendant ce jeûne, on a lu la parole. Alors là, c'était terrible. Alors là, je ne vous explique pas ce qui s'est passé. Vous allez le comprendre en quelques mots. C'était une chose terrible. Et donc on a pris la parole et on l'a lu. Et on l'a lu, dit la Bible, un quart de la journée, on a lu la parole. Regardez bien. La bonté, les précisions de Dieu. Un quart pour lire. Un quart pour confesser son péché. Et 2 autres quarts, bien sûr il y a 4 quarts, pour s'occuper de nos propres affaires. Le quart pour Dieu, le quart pour confesser ses fautes, et ce qui reste pour nous et pour nos affaires, pour nos enfants, pour nos foyers. Vous comprenez? Ça veut dire une chose terrible. Ça veut dire que, à travers ce qu'ils avaient compris de la parole du Seigneur, à travers ce quart d'heure qu'ils ont lu, la Bible dit qu'ils ont mis un quart d'heure pour quoi? Pour confesser leur péché. Vous dites, c'est pas possible, Seigneur. Devant toute cette multitude de monde, et devant ce que la parole demandait, devant l'Écriture, devant ce que Dieu disait, vous en êtes arrivé là, c'est à cause de votre désobéissance. Si vous en êtes arrivé là, si vous avez été dispersé parmi les nations, si vous avez été dominé, si vous avez été opprimé, si vous êtes éloigné de Dieu, et c'est à cause de cela, alors il fallait confesser toutes ces faiblesses qui nous amènent à être séparés parfois de Dieu, éloignés de Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. On ne sait plus demander pardon à Dieu. Esdras, dans le livre d'Esdras, disait « J'ai honte, Seigneur. J'ai honte, Seigneur. » Et il pleurait. Est-ce que vous permettez que je vous le dise? Je voudrais le lire parce que je sais que je suis un petit peu lent, peut-être un peu bavard, mais je voudrais quand même vous le lire parce que je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Mon Dieu, il disait Esdras, je suis dans la confusion. Et pourtant, il avait reconstruit le temple. Il avait travaillé pour Dieu, vous pouvez me croire. Il dit, j'ai honte, mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux, depuis le jour de où nos pères nous ont été... Depuis le jour de nos pères, nous avons été grandement coupables. Ah, il y en a des justes ici, peut-être. Nous avons été grandement coupables, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et il dit ici, pendant qu'Esdras pleurait et se prosternait, ça vient la même chose, vous comprenez ce que j'ai voulu vous dire ce matin? Quel homme merveilleux, Seigneur. Pendant qu'Esdras pleurait
en pleurant, se prosterner devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, et s'étant rassemblés auprès de lui, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très immense, des gens d'Israël, pendant qu'il pleurait, pendant qu'il demandait pardon à Dieu, pendant qu'il confessait les péchés, pendant qu'il demandait l'intervention de Dieu, quelque chose de miraculeux s'est produit. Il dit, des hommes, des femmes et des enfants vont s'approcher de lui et vont répandre d'abondantes larmes. Amen. Quel exemple, Seigneur. On va attirer les autres, c'est sûr. On veut que les autres viennent. Mais quel bel exemple. Il disait, j'ai honte. J'aurais voulu faire un demi-quart de ce qu'il a fait, cet homme. Tout ce que ce renoncement, tout ce qu'il a subi, j'aurais voulu faire un demi-quart. Et lui, il avait honte, vous savez. Il avait honte. Il dit, j'ai honte, parce que nos pères ont fait ceci. Et il confessait. Et c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Un quart d'heure pour lire, un quart d'heure pour confesser. Ce matin, nous aurons un moment de confession. C'est à nous ce matin de demander à Dieu. On n'est pas obligé de crier à haute voix, mais on peut le demander à Dieu dans notre propre cœur. Et dire comme Édras, j'ai honte, Seigneur, parce que nous sommes grandement coupables encore, et nous avons besoin du pardon de Dieu. Alléluia. Et je termine par ces paroles qui sont merveilleuses. Il y aurait tellement de choses à dire. Quand on parle, vous savez, les pensées viennent de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met dans le cœur les pensées du Seigneur. C'est lui qui agit. C'est pas l'homme. L'homme, c'est qu'un pauvre instrument. Mais c'est Dieu qui met les pensées dans l'être humain et qui permet que sa parole soit annoncée. Vous comprenez? Alors là, c'était plus difficile. Je terminerai par ces paroles. Parce que d'un seul coup, ils vont se mettre à lire. Et ils vont tomber sur un passage terrible. C'est un passage qui nous concerne aussi. Les autres sont plus beaux, bien sûr. On se réjouit, on fait une grillade, on partage, ça on peut le faire. Et là, c'est bien le plus difficile. Se prosterner, on peut le faire aussi. Lever les mains vers le ciel, on peut le faire aussi. Demander pardon à Dieu, on peut le faire aussi. N'importe qui peut le faire, mais là, ils vont tomber sur un passage qui est drôlement difficile. C'est pas le même que les autres, celui-là. Et en lisant, ils vont tomber sur ce passage qu'ils ne devaient pas se mêler avec les étrangers. C'est pas pareil. Et qu'ils devaient, c'est vrai, se séparer. Alors là, je ne vous explique pas. Et au début, c'est marqué, il ne devait pas se mêler. Ça veut dire qu'un chrétien, il est dans le monde, il parle au monde, il témoigne au monde, mais il ne vit pas comme le monde. Vous comprenez? Parce qu'à cause qu'ils se sont mêlés à toutes ces nations, la Bible dit, qu'ils ont imité ces nations. C'est le temps qu'a joué en la faveur de l'ennemi. À cause de cela, parce qu'ils ont pris des femmes. Il dit, Dieu avait dit, quand tu rentreras dans ce pays, attention, tu vas en prendre possession. Il dit, tu ne prendras aucun homme pour tes filles, ni aucun fils pour leurs filles. Il ne doit pas y avoir de mélange. Tu es un peuple à part. Vous comprenez cela? C'est Dieu qui l'avait demandé, c'est pour que cette parole soit propagée. Nous, c'est facile, on regarde ça comme ça, mais il faut comprendre ce que Dieu voulait. Il voulait que ce peuple ne soit pas comme les autres. Et il voudrait que ce matin, nous ne soyons pas comme les autres. N'est-ce pas, mes frères? On ne sait pas que Dieu voudrait qu'on ne soit pas comme les autres, qu'on ne soit pas mêlés. Il dit, ils ont resté tellement de temps vers eux, dit la parole du Seigneur, que leurs enfants... Vous avez fait attention à ça? Il y a des véritables manouches qui parlent manouches. Il y en a qui parlent le piémontais, les cinto. Hein? Ils ont resté des années dans les maisons. Et après, on les a revus. Leurs enfants ne savaient plus parler manouche. Vous comprenez? Ils parlaient, ils ne savaient pas. Ils parlaient français, bien sûr, mais ils ne savaient plus parler. Ça arrive. Vous comprenez? Parce qu'ils ont resté trop longtemps. Et là, ils avaient resté trop longtemps. Et la Bible dit que leurs enfants ne savaient plus parler l'hébreu. Ils ne parlaient plus l'hébreu. Ils ne parlaient plus la langue de leur peuple. Ils ne savaient plus, parce qu'ils avaient tellement resté longtemps, tellement liés pendant des années et des années, qu'ils avaient pris, c'est vrai, la langue des peuples qui étaient étrangers. Et le Seigneur a voulu, c'est vrai, dire maintenant, attention, il va falloir une séparation. Il va falloir une séparation. Là, je vous dis quelque chose de dur. Je le dis parce que la Bible le dit. Moi, je ne m'autoriserai pas à dire ces choses, mais c'est écrit comme ça. Dieu ne va pas nous demander certainement de faire autant que cela ce matin, mais eux l'ont fait. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne va peut-être pas nous le demander ce matin, parce que nous sommes maintenant dans une loi de liberté, dit la Bible. Nous avons été affranchis, le Saint-Esprit nous a rendus libres. Mais ils l'ont fait. C'est pour dire qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses, mes frères et mes sœurs. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il pleurait, là, lui. Vous n'avez pas compris pourquoi il pleurait? Vous n'avez pas compris? Ben, je vais vous le dire. C'est parce qu'il a tombé sur le passage où il disait qu'il fallait se séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Vous n'avez pas compris, vous, ça? Pourquoi il pleurait? Il avait la face contre terre puis qu'il gémissait. Parce que la Bible, quand ils en ont lu le passage, leur a demandé ça. Et personne n'en avait la force. Et moi, j'en aurais certainement pas la force non plus. Vous comprenez cela? Mais là, c'était un réveil.
On ne peut pas expliquer. Il fallait qu'une force surnaturelle les anime. C'est pas possible autrement. Mais ils l'ont fait. Pour plaire à Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu un grand réveil. Ils l'ont fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je sais pas, je n'aurais certainement pas eu la force de le faire. Mais c'est pour vous expliquer. Et ils l'ont fait. Au début, lui, il pleurait. Il disait, jamais ça se fera. J'ai honte, Seigneur. J'ai honte de ce qu'on a fait. On vit comme les autres. On est mêlé avec les autres. On parle comme les autres. On a le même langage. On vit comme le monde. Alors, il faut te séparer. Il faut aller plus loin. Il faut te séparer de ce qui est tout près de toi, de ce qui t'aime le plus. Là, c'est le sacrifice suprême. Comme pour Abraham avec son fils. Ça, c'est suprême. C'est grand, ça. Mais pour plaire à Dieu, la Bible dit, il versait d'abondantes larmes, et d'un seul coup, ça c'est terrible, c'est que, comme j'ai lu, il dit, les autres se sont approchés, des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient le même désir de se rapprocher de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. À côté de lui, qui vont pleurer avec lui. Et puis d'un seul coup, il y a d'autres hommes qui viennent me dire, attention, il faut que tu te lèves, cette affaire te concerne, nous sommes avec toi. Quelle beauté, Seigneur. Il n'y a pas une chose plus difficile. Et ils ont fait pour Dieu, vous comprenez? Le sacrifice qui est total pour l'être humain sur la terre. Pardon, pas du sacrifice divin de Jésus, notre Sauveur, mais sur la terre. Allez vous séparer de ce que vous avez de plus cher, c'est pas possible. Allez offrir votre Fils en sacrifice sur une montagne. Donnez-moi la raison. Donnez-moi si vous pouviez penser, vous avez une telle pensée, c'est pas possible. On ne pense pas que Dieu peut nous demander une telle chose. Mais là, c'est différent. C'était un peuple à part. Et c'est à cause de ce reste qui s'est là, de ce réveil qui s'est passé, que la parole a pu passer à travers les temps, les nations, à travers les époques, les années. Ils ont gardé la parole. Un reste, il y a eu toujours des rechappés, un reste qui a resté. Ils ont passé à travers toutes les époques et les époques, jusqu'à ce que soit venu Jean-Baptiste, le dernier prophète, et soit venu le Sauveur. Amen. Parce qu'ils ont gardé la parole. Parce que s'ils avaient continué comme ça, ils seraient tous mariés ensemble avec des étrangers. Et la parole de Dieu nous dit que pourquoi ils ont été dispersés. C'est parce qu'ils étaient idolâtres, les rois. Dieu a dit, tu n'auras pas de femme étrangère. Et Salomon, lui, bien sûr, il avait toute la sagesse de Dieu. Il en a pris pas mal de femmes étrangères. Vous comprenez? Mais ça a été sa destruction. Il s'est mis à adorer des idoles. Il a fait des statues. Il les a adorées. Lui, l'homme plein de sagesse, il était selon le cœur de Dieu, comme David également. La Bible dit que Dieu aimait Salomon. C'est marqué comme ça, je l'ai lu hier encore. Ça m'a béni. Mais à la fin de sa vie, il s'est laissé incliner, il s'est laissé entraîner à cause de sa désobéissance. Et Dieu voulait qu'il ce soit un peuple qui soit mis à part. Seigneur, c'est vrai que Dieu leur a demandé beaucoup, mais je remercie pour ceux qui, dans la Bible, ont tous été fidèles. Parce que la parole de Dieu a pu nous parvenir jusqu'à ce jour. Tous ces prophètes qui ont souffert, qui ont été martyrisés, qui ont été sciés, dit la Bible. Tous ceux qui ont rejeté comme des gens comme Néhémie, comme Ésaïe, comme tous les prophètes de la Bible, qui ont souffert pour la vérité. Il y en avait des centaines qui disaient des mensonges. Il y en avait des prophètes qui restaient des hommes droits, qui disaient la vérité. C'était dur, Seigneur. C'était dur. Ils s'opposaient aux autres, mais c'était pour dire la vérité. Et que Dieu nous garde, nous qui sommes serviteurs de Dieu, de rester fidèles à la vérité. Amen. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous apportera son soutien et son aide. Et il y a eu un magnifique réveil. Amen. C'est beau la parole de Dieu. Je ne vous tiens pas plus longtemps, je m'excuse si je dis un peu longtemps, mais je vous avais ça sur mon cœur. Je voulais vous l'expliquer, je voulais vous le dire. La parole de Dieu a été lise. Si vous sentez que quelque chose vous a concerné, si vous avez envie de confesser quelque chose au Seigneur ce matin, si vous avez envie de lever les mains pour crier vers lui, si vous avez envie de l'adorer, de le remercier, si vous avez envie de prendre une position, si vous avez envie de faire quelque chose pour lui, si vous avez envie d'aller jusqu'au bout, si vous avez envie qu'il vous aide, ce matin, que nous puissions ensemble lever nos mains vers le ciel, amen, et le secours sera de la part de notre Dieu. Mon Père et